Est-ce qu'on n'est pas un peu sur un scandale à l'ONU? Vraiment, c'était le pire moment pour que ça arrive. Elle est envoyée spéciale de l'ONU pour la Syrie en mars 2022, mais son homologue russe ne la laisse pas indifférente. Il fallait que dans cette période de tension géopolitique, elle ait peut-être un petit crush. Ou un gros crush. Entre guerre en Ukraine, tension en Syrie et Nations Unies, vous aurez tout dans ce livre. Oui, je parlais bien d'un livre depuis avant. Aujourd'hui, je vous présente la négociatrice de Rita El-Khari. Dans cette histoire, on suit Alia qui est diplomate aux Nations Unies. Et elle a été fraîchement nommée à un poste ultra important en 2022, à une période très tendue. Et dans cette histoire, on va la suivre pendant quelques temps, en train d'appréhender son nouveau poste, en train de voir ses nouvelles responsabilités, mais aussi de voir à quel point sa vie personnelle, c'est pas l'idéal quand on travaille à l'ONU. C'était un service presse que j'ai reçu et il y a deux trucs que j'ai vraiment beaucoup aimé dans le livre. Premièrement, on parle de travailler à l'ONU, de travailler dans les relations internationales, et en fond, on a quand même une romance sympa à découvrir. C'est un peu le truc que j'ai bien aimé, c'est qu'on voit un quotidien très réaliste d'une personne qui travaille à l'ONU, toutes les tensions, toutes les pressions, tout l'aspect stratégique qu'il y a finalement dans ce métier-là, le fait qu'on dorme pas beaucoup par exemple, le fait qu'on doit courir à droite à gauche. Et en fait, c'est vrai qu'on a souvent tendance à un peu romantiser le travail à l'ONU, rien que quand on voit les esthétiques sur les réseaux sociaux. Et bah là, on voit le véritable quotidien de quelqu'un qui travaille à l'ONU. On voit les enjeux d'un poste à responsabilité. À côté de ça, il y a aussi toute la partie qui est réaliste, toutes les tensions, comment est-ce que l'ONU est intervenue en Syrie. Alors bien évidemment, il y a une partie qui est romancée parce que cette histoire est en partie fictive, mais elle est inspirée de faits réels qui se sont déroulés en 2022. Et à côté de ça, on a une romance plutôt sympa. Bon, globalement, la romance, je dirais que c'est un tiers du livre, là où tout le reste, ça va être deux tiers du livre, que ce soit tout ce qui est aspect travailler à l'ONU, mais aussi vie personnelle du personnage principal. Donc ça, c'était le premier point, mais le deuxième point, on voyage. Ça, c'est vraiment un truc que j'adore dans les livres, c'est le fait qu'on soit pas ciblé sur un pays. On a été à New York, on a été à Genève, au bout d'un moment, elle part à Damas. En tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Si ça vous intéresse, il sort le 20 novembre, et si vous le lisez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. En tout cas, merci beaucoup à la plume de Rita pour ce service presse. C'était un plaisir de découvrir ce livre. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira à vous aussi.